Salut les filles, c'est Émilie de l'atelier Mi Création. Donc, comme prévu, je vous propose de se voir ce soir pour un petit moment de détente, un petit moment créatif pour nous faire, mon projet est là, pardon, des petites pochettes à offrir avec du thé. En fait, celles qui me connaissent savent que j'adore le thé. David Steve fait vraiment des thés assez sympathiques. Puis la dernière fois, j'en ai acheté. Bon, moi, je les achète je recharge en fait mes contenants. Puis il y avait une promotion et puis il disait si j'achetais pour tant, là, j'avais droit à un paquet avec plein de sachets. Alors je me suis dit que ça serait une belle occasion après pour offrir autour de moi ces thés-là et pour faire plaisir. Donc, et que ce serait un bon amusement pour les décorer aussi. Donc, je continue la tradition avec mes cartes de clés du bonheur. Merci Christine. Et j'ai fait piger à mes enfants deux nouvelles cartes. Donc, mon plus jeune, lui, il choisit en fonction de ce qu'il y a ici. Donc là, c'était une montgolfière en forme de melon d'eau. Et puis là, on avait un ananas. Donc, je vous lis. Le bonheur est une chose qui se vit et se sent, et non qui se raisonne et se définit. J'aime beaucoup cette phrase, je trouve vraiment vrai, que c'est vraiment quelque chose qui se sent, qui se ressent, qui se vit, et pas quelque chose qui passe vraiment par la tête, mais qui passe par le cœur. Donc ça me touche énormément ce qui est dit. C'était de Miguel de Unamuno. Ensuite, on a, le plus souvent, on cherche le bonheur comme on cherche ses lunettes quand on les a sur le nez. Donc, de André Mauroy. Donc, ça aussi, je trouve ça assez vrai. Souvent, on pense que le bonheur, il n'est pas là, etc. Et en fait, il faut juste ouvrir les yeux et apprécier les petites choses de la vie pour profiter et voir que notre bonheur est là. Donc, sur ce, je vais tourner la caméra de bord et puis on va s'amuser à faire ces petits emballages-là. OK? Donc, fermez un petit peu les yeux le temps que je me mette comme il faut. Histoire que ça vous tourne pas trop la tête. Donc, je vais juste ajuster pour que vous soyez dans le champ. Là, je pense que vous êtes un peu de travers. Ce sera moins agréable. Mes petits cocos sont pas couchés, donc ça se peut. Ça se peut que vous les entendiez. Là. Je leur ai demandé d'être gentils, là, mais bon, hein, c'est des enfants, on fait avec. Merci pour le cœur, Réjeanne. Ah, et je vois vos commentaires aujourd'hui, les filles. Ah, merci. Je vous dis salut à toutes. Je vois vos commentaires, donc ça, c'est cool. C'est assez exceptionnel, n'est-ce pas? Donc, je vous remonte les modèles. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une différence. Donc, juste pour vous montrer. Celui-là, eh bien, il est moins large. Celui-ci est un petit peu plus large. Puis, je vais vous montrer la différence entre les deux en fonction des outils que vous avez. Vous allez pouvoir faire soit l'un, soit l'autre. On va commencer par le premier qui n'a pas besoin d'outils spécifiques, on va dire. Donc là, je change. Oh oui, au fait, je l'ai fait avec le papier. Donc là, je me suis dit, oh, ça fait un peu comme un arc-en-ciel. C'est un peu à la mode, on va dire, en ce moment. Donc, je me suis dit que ça allait être bien approprié. Je vois le commentaire de Réjeanne qui me trouve qui aime les mots. Donc, je peux effectivement, je te les montre là si tu veux prendre une copie d'écran ou quoi que ce soit, mais je peux effectivement vous les écrire après sur ma page ou sur le groupe. Pas de problème, ça me fera plaisir. Donc, comme je disais, ce papier-là, on l'a jusqu'au 31 mars seulement. S'appelle Papier Série Design Joyeuse Perforatrice. Parce que de ce côté-là, vous voyez, on peut utiliser la perforatrice que j'ai pas sortie, qui est dans Celebration. Et il y a d'autres, donc il y avait 3 feuilles, je crois, par page. Donc là, on avait avec la perforatrice des parapluies. Puis de l'autre côté, on avait des jolies boucles. Gouttes d'eau, pardon. Ici, c'est assorti avec la perforatrice de cœur. Puis de l'autre côté, on a un joli carotté. Et puis, il y avait un autre design. Oui, il y avait un autre design avec la perforatrice des tulipes.
Et de l'autre côté, on avait un joli vert. Donc, moi, j'ai choisi d'y aller avec les fleurs. Puis, pour celui-là, ben, j'avais choisi l'arc-en-ciel. Mais là, je vais choisir les fleurs pour cette fois-ci. Donc là, je vais avoir besoin... J'ai coupé 6 par 6. Donc, juste pour optimiser mon papier design, toujours. Comme ça, je peux faire 4 pochettes dans un papier design. J'aime bien optimiser, avoir des... comment dire... des mesures quand même assez simples pour que vous puissiez le reproduire. Alors là, mon sachet de thé, cette forme-là, mais là, j'y suis vraiment allée comme au feeling la première fois. Je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. J'ai mis mon sachet de thé comme ça. Et puis, ça, c'est un stylo après que je peux, comment dire, effacer à friction. Donc... Ici, l'avantage avec mon papier à grille, c'est que je peux aller vraiment comme compter mes carreaux. Là, j'en ai 2, 4, jusque ici, vous voyez. Là, j'en ai 2, 4, 5. Puis là, de l'autre côté, j'en ai 2, 4, 5. Donc, je sais que je suis vraiment au milieu, là. Donc, je vais aller me faire ici une petite encoche. Là, je vais l'arrêter ici. Donc, je vais me faire une petite encoche ici. Une petite, ben pas une encoche, pardon, mais une petite marque. Donc, c'est important de se mettre de côté et pas comme ça. Puis là, avec ma tranche qui fait aussi rainurage, je vais aligner ici le creux de chaque côté et je vais aller rainurer. OK? J'aurais dû aller rainurer de l'autre côté, là, mais c'est pas grave. Ça va être mon intérieur. De toute façon, après, je les enlève. Et je vais aller rainurer ici. Et sur un, je vais aller rainurer en bas. Donc ici. Seulement sur un côté. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Donc là, j'ai réussi à vous trouver sur mon groupe de l'autre côté. Donc, je vois vos commentaires aussi. Donc là, moi, je vais aller effacer mes traits de crayon. Petit crayon magique que j'aime beaucoup. Donc, c'est juste des Pilot Friction. Je suis pas pour Amazon. On ne va pas les enrichir. Hein, on veut enrichir le local. Mais je les ai achetés sur Amazon. Mais maintenant, ils sont rendus populaires, qui sont assez chers. Mais c'est un paquet de 24. Il y a plein de couleurs. J'aime ça. Donc là, je vais aller plier là où j'ai rainuré, plus le bas. Et si on regarde ma petite pochette, donc là, ça dépasse un petit peu, mais ça, c'est pas grave. Là, moi, je me prends pas la tête si je vais aller juste... Alors, avec cette technique-là, le problème, c'est que c'est un petit peu... Ah ouais, celui-là, je l'ai pas... C'est ça. Donc, on va aller juste rainurer un tout petit peu plus loin. La magie du direct et puis le fait que cette méthode-là est comme plus, on va dire, à tâtons. Je vais aller, j'ai mis quoi, un petit quart de plus, même pas. Je vais aller rainurer un petit peu plus loin. Ah, puis en plus, j'ai même pas rainuré droit, les filles. Ah là 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 là. Donc, je vais aller rainurer un petit peu plus loin pour que ça couvre un petit peu plus mon sachet de thé, pardon. Comme ça, je vais pouvoir aller le fermer, ok? Donc, dans cette méthode-là, je ne vais pas aller vraiment mettre de l'adhésif de ce côté-là. Je vais juste aller en mettre en arrière ici. Parce que si j'en mets, si j'en mets en bas, je vais aller coller mon sachet de thé en même temps. Puis, je ne veux pas ça. Donc là, moi, je l'avais préparé. Et bien sûr, je vais aller, donc, oups, excusez. Donc, à partir de là... Ah, j'ai encore fait du mauvais côté, hein. À chaque fois, je me trompe, puis je le fais du côté de l'arc-en-ciel, là. Enfin, c'est pas vraiment un arc-en-ciel parce qu'il n'y a pas toutes les couleurs, là, mais... Alors, bon, je vais arriver à le faire du côté de mes petites fleurs, moi. Alors, juste on le change de côté, on n'a rien encore collé, donc il n'y a pas de problème. Donc, je vais juste aller coller de ce côté-là.
Et donc, je vais aller coller ici. Je prends mon petit rouleau double face, bien pratique. Ça colle instantanément. Après, il faut juste être chanceux, avoir un petit peu d'ongle pour arriver à retirer tout ça. Ok. Et voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez couper, pardon, le petit bout, ou moi, je le plie. Et puis voilà. Donc là, le thé s'enlève quand même facilement. Puis bon, on va quand même le décorer. Donc là, je me suis amusée, sachant que c'était du thé, à prendre le jeu des temples de Celebration Bon Matin, qui est dans la deuxième section de Celebration. Et je suis allée faire le thé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les nouvelles étampes qui sont réversibles. C'est-à-dire que je peux aller imprimer, étamper, imprimer, comme vous voulez, ma tasse, soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, dans mon exemple, la anse était du côté droit. Donc là, pour vous montrer que ça fonctionne, j'allais le faire du côté gauche. Puis là, il y a un petit trou, donc ça permet de mettre des petits vœux qui étaient ici, mais moi, j'ai décidé d'aller mettre la petite fleur. Donc là, comme on avait un petit peu de mauve grappe gourmande dedans, j'ai décidé d'aller prendre la teinte en dessous et d'aller prendre mon horizon de bruyère. Ah, puis j'ai oublié de... Je reviens. J'ai oublié de me prendre un petit morceau de retail blanc. Ça sera pas bien long. J'ai mon panier de retail à côté de moi. Il faut juste que... Ah, c'est ça en plus. Là, tout à l'heure... Ah, celui-là, il est plus gros que tout à l'heure. Ah, j'ai des trésors dans mes retails. Alors, oui, celui-là, c'est le même. Donc, je voulais découper. On pouvait découper avec on avait des découpes pour faire les tasses. Mais avant de faire le projet, j'ai regardé et les découpes ne sont plus disponibles. Donc, je me suis dit que j'allais faire le projet sans les découpes pour pas vous influencer si vous ne l'aviez pas. Mais mais si vous l'avez, ben, vous pourriez toujours l'utiliser pour rehausser votre tasse si vous voulez. Donc là, je vais aller faire ma tasse avec, j'ai dit donc, l'encre horizon de bruyère. Avec la anse sur le côté gauche. Et voilà. Je vais aller faire ma petite fleur au milieu en couleur Copacabana. Voilà. Et ensuite, j'avais choisi le mot « passe une journée ensoleillée ». Donc là, dans mon panier de retail miraculeux, j'avais des retails de 3/4 de pouce. Une petite seconde, je vais aller fermer mes encres. Donc là, oh ben non, pas toutes. Il y en a une que j'ai fermée trop vite. Donc là, je vais aller étamper mon vœu. Je me mets un peu au milieu parce que... Excusez-moi, mais là, je ne vais pas voir grand-chose. J'espère que je suis droite. Ouais, quand même, pas si mal. Donc là, on va faire ça. On va couper là. Puis je ne sais pas si vous savez comment on fait des petites bannières. Donc on va aller couper ici au milieu d'abord jusqu'à la hauteur qu'on veut faire notre petite bannière. Et puis après, je vais aller couper du coin vers là où j'ai coupé pour aller faire ma petite bannière. Et je répète de l'autre côté. On essaye de se placer au milieu. Et après, on y va de chaque côté. Et puis après, je vais aller coller le tout ici, tout simplement. Donc là, je ne me suis pas embêtée. J'ai mon double face sous la main. Donc, je vais aller en reprendre ici.
Donc, projet vraiment tout simple à faire. Quand on en a quelques-uns à offrir, ça va aller quand même assez vite. Et puis lui, je voulais mettre des petites dimensions quand même. Et voilà. Alors, donc ça c'est là pour la première avec seulement votre tranche facile. Si vous avez la planche à enveloppe que Stampin' Up vendait avant, je vais vous montrer la façon de le faire avec cette planche-là. Si vous ne l'avez pas mais que vous aimeriez l'avoir, contactez-moi. J'en ai en surplus dans mon stock, donc je pourrais vous dépanner. Donc, pour faire ça, j'avoue que la première fois que j'ai testé, je me suis trompée. Je vous explique comment j'ai fait quand j'ai voulu faire mon test. J'ai pris mon sachet, j'ai mesuré la taille, je me suis dit, ah ben j'ai calculé là, puis j'avais fait une trace. Je pense que c'était 1,5. Puis j'ai coupé 1,5, mais comme ici, la planche fait quand même un creux très très profond, puis quand j'ai rainuré, c'est plus en arrière, je me suis retrouvée avec une pochette qui n'était pas assez large. Donc, j'ai recalculé c'était combien que je perdais ici, qui était 3/4 de pouce. Puis, j'ai rajouté 3/4 de pouce. Donc, du coup, j'ai calculé que j'avais besoin d'être à 2,5 pour mon sachet de thé. OK? Sachant que, il est où? Il est un petit peu plus large, mais du coup, on enlève bien le sachet. Donc, si vous vouliez, vous pourriez enlever, mettre 2,25 au lieu de 2,5 si vous avez le même sachet de thé. Mais là, c'est pas gênant plus que ça. Je me suis pas embêtée. On s'embêtera pas plus que ça non plus. C'est parfait. Donc là, je perfore d'abord. Ensuite, je rainure. Je me réaligne avec la rainure que je viens de faire. Je perfore, je rainure, je tourne, je me réaligne avec ma rainure, je perfore, je rainure et sur le quatrième, je me réaligne, je perfore, mais je ne fais pas la dernière rainure puisque ça va être le haut de ma petite pochette. J'ai pas besoin de le rainurer, ça c'est mon bas. Donc là, c'est tout ce qu'on a à faire. Si on veut, ici, on a une petite, je n'avais pas fait dans l'autre, mais un petit perforatrice en coin. Donc, on va faire les petits coins ronds. Donc, au cas où s'il y a d'autres personnes qui arrivent, comme je disais, Stampin' Up ne vend plus la planche d'enveloppe, mais j'en ai en stock à la maison. Donc, si vous aimez, l'avez pas encore, c'est vraiment un petit outil super pour faire des projets 3D. Je vous le conseille. Donc là, j'essaye de ne pas me tromper. Je change de bord, je veux mes petites fleurs. Et là, c'est pas ce côté-là que j'avais rainuré. Ici. Donc là, pas de problème. Puis là, c'est un petit peu plus large, donc je peux mettre un peu plus d'adhésif. OK? Je vais aller mettre de l'adhésif ici. Sans risquer de coller mon sachet de thé en même temps. Alors, est-ce que vous êtes des buveuses de thé ou de café, mesdames? Moi, je suis une buveuse de thé seulement. Je ne bois pas de café. J'aime pas vraiment ça. Là, on va pouvoir faire tout le long. Puis, la dernière fois que j'ai testé ça, il y a comme un bon 20 ans, j'ai eu mal au ventre pendant un bon 2 heures. Donc, j'avoue que même si des fois ça me tente, j'ai même pas envie de réessayer parce que je me dis que si j'ai encore mal au ventre, ça me tente pas plus que ça. Voilà. Hop. Et voilà, ma petite pochette est terminée. Et voilà par rapport à l'autre. Je pourrais continuer, je vais regarder si j'ai une autre taille du coup ici pour finaliser ma petite décoration. Celui-là est trop petit.
là, c'est le même. Hein? Ouais. Celui-là est vraiment trop gros. Quoique, ça pas si... On va le faire différemment, sinon. Allez, on va s'essayer avec celui-là. Comme ça, je finaliserai la décoration de ma petite pochette. Donc là, j'avoue que je ne vais pas m'embêter. Je vais refaire exactement la même chose. Donc, si vous étiez là tantôt, désolé, on recommence, on refait. Et un petit fleur. Donc, la première que j'avais fait, le premier modèle, je trouve qu'il est plus, pas avec le mauve, là, mais il est plus masculin. Donc, j'ai des collègues de travail, par exemple, si je veux l'offrir, je pourrais leur offrir ça. C'est fait plus masculin. Celui-ci fait un petit peu plus féminin. Mais là, puis je vais aller faire mon petit vœu en dessous. Cette fois-ci, on va le changer, on va le mettre en mauve. Hop, j'ai perdu mon vœu. C'est pas si le bordel que ça sur mon bureau. Mais, j'ai réussi à perdre mon vœu. Non, il n'est pas perdu, il est juste en face de mes yeux. Hein? C'est comme les lunettes tantôt, comme le bonheur, il est sur notre... Comme les lunettes sur notre nez, puis on ne le voit pas. Donc... Et voilà. Et on va recouper. Donc, j'espère que vous allez bien à la maison, que vous arrivez à vous tenir occupé, que si vous avez des enfants, tout va bien, qu'ils comprennent les consignes et que le temps passe vite quand même pour eux. Moi, j'ai des petits garçons qui aiment ça jouer au soccer, donc ils jouent au soccer à l'intérieur, c'est pas grave. Ben, ils peuvent sortir dans la cour aussi, là, mais ils peuvent aussi jouer à l'intérieur. Eux, ils sont contents. Ils ont papa et maman à la maison toute la journée. Je pense pas qu'ils soient mécontents. Au bout d'un moment, ils vont s'ennuyer de leurs amis, là, mais... Alors, on va coller ça. Allô, Monique. Ben, j'ai presque fini, mais je vais publier après la vidéo et vous allez pouvoir la revoir dans quelques minutes. Donc, vous inquiétez pas si vous avez manqué le début. Vous allez pouvoir le revoir très bientôt. Donc là, j'ai de la place dans le bas pour mettre mon petit vœu. Et voilà, donc mes petites pochettes de thé à offrir. On se revoit donc lundi pour une autre vidéo. On m'a demandé de faire une carte avec une carte cadeau, une carte pour une carte cadeau. Donc, je vais voir quel modèle je vous trouve de sympathique. Si vous avez d'autres suggestions que vous auriez envie que je vous fasse, n'hésitez pas à me le demander. Ça me fera plaisir si je connais la technique ou si... même si je la connais pas, là, j'irai regarder, ça me fera plaisir de regarder et d'apprendre avec vous à faire ça. Donc, n'hésitez pas à m'écrire ce qui vous ferait plaisir et moi, ça me fera plaisir de le partager avec vous. Sur ce, je vous dis à lundi. Bonne fin de semaine. Bye bye.